Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, on va faire la partie 2, hein. J'ai avancé un petit peu. Bon, j'ai un peu résumé ce qui s'est passé juste avant dans la vidéo. En fait, Ali a parlé d'un hadith, de contexte de révélation du voile, avec Saouda radiallahu anha, qui est une des femmes du prophète, qui était partie faire, on va dire, l'appel à la nature. Et Omar ibn Khattab radiallahu anhu l'a surpris, et etc., etc. Et donc, en fait, lui, il dit, non, je résume ça à une histoire de Achid de caca. Donc, comme je vous ai dit, hein, eux, c'est leur niveau, c'est pipi, caca, prout. Voilà. C'est ça, c'est trop drôle, pipi, caca, prout. Alors, c'est un sophisme, hein, ça se résume pas à cette histoire. C'est pas une histoire de caca, comme il dit. Il raconte n'importe quoi. En fait, c'est une histoire de surprendre des gens, enfin, des femmes seules dans les ruelles. Et surprendre des femmes seules dans les ruelles et qui sont pas reconnues, en fait. Qu'on reconnaisse pas ces femmes-là. Et donc, c'est pour ça que ce verset est descendu, pour qu'on puisse reconnaître ces femmes dans la rue, pour pas qu'elles soient importunées. C'est pas une histoire de caca, comme il dit. Il raconte n'importe quoi. De toute façon, si ça aurait été une autre, je sais pas, un autre contexte où Saouda aurait, je sais pas, aurait jeté le pot de chambre dehors, il aurait dit, regardez, c'est une histoire de pot de chambre. Si elle aurait puisé de l'eau dehors le soir et se serait fait enfin, interpeller par Omar ibn Khattab Rajalanu, il aurait dit, regardez, c'est une histoire de puisage d'eau. Comment, je sais pas comment on dit, de puisage d'eau. Regardez, elle est bête l'histoire. De toute façon, n'importe quel contexte, il aurait dit que c'était bête, dans tous les cas. Donc, comme il est de mauvaise foi, donc c'est pas, ça se résume pas à cette histoire soit de puisage d'eau, soit de jetage de pot de chambre, ou soit de femmes qui font l'appel à la nature. Ça se résume pas à ça, en fait. Pas du tout. En fait, il faut être débile pour penser ça. Non, le contexte, c'est juste une femme, pour pas qu'elle se fasse importuner, peu importe ce qu'elle fait, si elle est dehors, ben, enfin, le verset est descendu pour qu'elle puisse être reconnue, tout simplement. Pour pas qu'elle se fasse importuner, peu importe ce qu'elle fait. Et lui dit, non, mais en fait, c'est juste une histoire de caca. Parce qu'il a envie de tourner en dérision, tu vois. Il se croit drôle. Il se croit drôle. C'est Uluberlu. Donc voilà, ouais. Donc j'ai résumé un petit peu. Non, non, ça c'est un sophiste. Il raconte n'importe quoi. Le contexte se résume pas à ça. Le contexte se résume qu'elle s'est fait surprendre. Et elle s'est fait surprendre et elle ne s'est pas fait reconnaître. Et en fait, c'est ça le contexte. C'est qu'elle s'est fait surprendre et elle s'est pas fait reconnaître. Et le verset est descendu pour que les femmes croyantes soient reconnues. Voilà, tout simplement. Donc on va écouter la suite un petit peu, je vais réagir et puis voilà, on va essayer d'être un petit peu court et de résumer un petit peu à la fin et voilà. Inch'Allah. C'est interdit tatati, ça te regarde toi. On est d'accord parce que c'est imposé à toi-même. Tu l'as dit Mais c'est toi-même. ça l'islam en France. Si c'est imposé à toi-même, il n'y a pas de problème. Mais c'est ça. Mais là, ce n'est pas Mais- imposé à toi-même. Mais si, c'est imposé à toi-même. Depuis quand la charia est imposée en France? Mais en fait, c'est quoi ton combat sur l'Arabie Saoudite tu ou la te France? circoncis quand t'es musulman. C'est quoi ton tu te combat? circoncis pas toi-même. Quand t'es musulman, tu te circoncis pas toi-même. Tu circoncis un enfant en bonne santé qui n'a pas le choix. Donc là, comme Marvel l'avait coincé, il a rebondi malicieusement sur un autre sujet, la circoncision. Donc il est contre la circoncision parce qu'en fait tu pratiques un acte à ton enfant, un acte d'ablation à ton enfant. C'est ça, ablation, non, amputation, je sais pas comment on peut dire. En gros, de circoncision à ton enfant. Et c'est pas bien parce que tu mutiles ton enfant d'après lui, blablabli et blablabla. Et c'est pas. Voilà, si tu le fais à toi-même à 18 ans, là il est d'accord, gna gna gna, mais sinon, s'il n'est pas d'accord, parce que c'est pas bien. On va écouter, après je vais réagir, Inch'Allah. Tu comprends ou pas? C'est pas des règles imposées à toi-même. C'est des règles imposées à autrui. Aux autres. Mon Mais combat, il l'enfant, commence. moi, mon enfant, je veux le faire la autrui. circoncision, je le fais. Il n'y a personne qui va me dire de ne pas le faire. Si c'est dans mes préceptes religieux Parce de que le faire. toi, tu veux le faire. Non, non, Mais si tu c'est ne dans le mes. fais pas à quelqu'un d'autre. Non, si c'est dans mes préceptes religieux de le faire et que moi je veux le faire, il n'y a personne. En fait, ce que j'essaie de comprendre, des fois, tu parles de la France comme si on était en Arabie Saoudite.
Je veux dire, en France, les gens Non, vivent je leur te dis, foi si pour toi, eux-mêmes. adulte, tu veux te circoncire, circoncis-toi. Si Ne prends moi, pas la teub mon d'un enfant... gamin parce que Dieu t'a dit de la couper. Non, non. Dieu m'a dit Si de couper moi... une teub, ce n'est pas une bonne raison de couper une teub. Coupe ta teub. Voilà. Alors, écoute plutôt Ali, qui est personne, hein, qui est un pauvre apostat malheureux, triste, qui pense avoir quitté l'islam, mais qui ne l'a pas vraiment quitté. Parce qu'il a quitté, certes, mais il vit toujours avec. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il a peur de l'enfer, je ne sais pas pourquoi. Et voilà, écoute pas Allah, écoute plutôt Ali. Hein. Ali qui te dit non, fais pas ça parce que moi, je suis le bureau de la morale absolue. Hein. C'est moi qui dis ce qui est bien, ce qui est mal. Hein. Au nom de quoi? Bah de rien. Est-ce que j'ai des preuves de ce que j'avance? Bah non, je t'affirme ça comme ça, c'est gratos, tu prends et puis tu manges et tu la fermes. À toi et laisse la teub des autres tranquille. Attends, en gros, L'islam si j'ai a bien un compris... impact sur autrui. Ok, C'est là ok. où le problème commence. Ok, si j'ai bien compris, toi, t'es partisan aussi du fait que, par exemple, si demain une famille chrétienne ou juive ou musulmane ils ont des gosses, ils sont pas censés imposer leur religion aux gosses, ils sont censés dire aux gosses, choisis toi-même. Ils sont pas censés pratiquer la mutilation pour raison Non, esthétique là, je te parle pas de ton délire de sur un mutilation, je enfant. te parle de Ne coupe pas la imposer bite des d'un prétextes enfant. religieux. Est-ce qu'un parent a le droit de dire à son gosse, moi je suis musulman, je vais te dire c'est quoi l'islam, ou je suis chrétien, ou je suis juif, ou toi, non, ça c'est atroce. Oui. Oui. Ok, donc pourquoi tu le reproches de mettre en pratique sa religion Parce que enseigner l'islam, ce n'est pas couper une teub. Alors, on va réfuter cet argument bidon. Cet argument bidon. Alors, si vous voulez vous renseigner, renseignez-vous. Hein, renseignez-vous. Est-ce que la circoncision fait mal au nouveau-né ou pas? Alors, vous verrez que la circoncision fait très peu, voire pas mal au nouveau-né. Ça, c'est un fait. Alors, si on suit son raisonnement, alors on n'a pas le droit de couper l'ongle des enfants avant 18 ans. Il faut attendre 18 ans pour pas qu'ils se coupent les ongles. Il faut pas habiller ses enfants. Bah non, les habille pas. Tu vas pas imposer quelque chose que toi, ta vision, puisque c'est pas l'enfant qui va décider de s'habiller. C'est toi qui lui imposes. Mais quelle horreur de lui imposer quelque chose. Attends qu'il ait 18 ans, laisse-le tout nu, et attends qu'il ait 18 ans pour qu'il s'habille. Ne lui coupe pas surtout pas les cheveux. Parce que là, c'est une amputation que tu fais. Ne lui coupe surtout pas les cheveux. Attends qu'il ait 18 ans pour qu'il se coupe les cheveux. Voilà. Et les ongles des pieds, non, tu ne le coupes pas. Parce que c'est de l'amputation. Tu vois. Coupe pas les ongles des pieds, attends qu'il ait 18 ans. Voilà. Surtout, dis-lui, non, avant 18 ans, voilà. Parce qu'il peut pas décider aussi de se couper les pieds avant. Parce qu'il faut qu'il ait 18 ans. Donc avant 18 ans, il décide rien. Il afferme, il reste avec des ongles, avec des griffes de grizzly. Voilà. Et on attend qu'il ait 18 ans, il se coupe, et voilà. Là, il se coupera les ongles, s'il veut. En connaissance de cause, en bonne conscience. Mais il est débile, son argument. Il est débile. Il est débile. Je répète, la circoncision fait très peu mal, voire pas mal du tout, au nouveau-né. Donc, c'est l'équivalent de couper les ongles. Et c'est l'équivalent de faire une piqûre. Ouais, fais-lui pas une piqûre aussi. Voilà, tu fais pas de piqûre au nouveau-né. Attends qu'il ait 18 ans pour faire une piqûre. T'as compris? Donc, s'il y a des vaccins à faire, tu le fais pas. Pourquoi tu fais des vaccins? Après, il va dire, mais non, mais les vaccins, c'est pour son bien-être, sa santé. Ah, la circoncision, c'est pour son bien-être. C'est pour le plus l'infini après la mort. Ouais, mais j'y crois pas. Prouve-le que ça n'existe pas. Faut que tu le prouves. Tant que tu le prouves pas, ben ferme-la. Ah, tu restes sur le côté. Ah oui, oui, c'est pour son bien-être aussi. Et en plus, c'est un bien-être meilleur que de vivre. Et attends. La piqûre, c'est pas forcément pour son bien-être. Hein. Peut-être qu'il va garder des séquelles. Peut-être qu'il va être malade après. T'en sais rien que ça va être pour son bien-être. Peut-être qu'il va mourir. T'en sais rien. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Eh oui. Il faut penser à tout, il faut penser à tout. Donc voilà, selon son raisonnement, ne lui coupe pas les ongles. Parce que ça fait partie de lui. Et attends qu'il ait 18 ans. Voilà. Ne l'emmène surtout pas se faire piquer. Faire des vaccins et tout, ton nouveau-né. Surtout pas, surtout pas. Pourquoi? Mais attends qu'il ait 18 ans. Et qu'il le fasse en connaissance de cause. Ok? Ne coupe surtout pas les cheveux. Et ne l'habille pas. Tu le laisses nu jusqu'à ce qu'il ait 18 ans et qu'il décide ses propres tenues. C'est comme ça qu'on fait dans la République laïque d'Ali. C'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça.
Ça n'a aucun sens. Les musulmans, s'ils veulent circoncire leurs enfants, ils circoncisent leurs enfants. Sois d'accord ou pas, on en a que faire. Est-ce que c'est interdit par la loi? Je regarde. Non. Les juifs le font, les musulmans le font. Non, c'est pas interdit. Bon. Sois content, pas content, pleure, pas pleure. C'est un scandale, c'est pas un scandale. Rendez-moi mon prépuce ou je sais pas quoi. C'est ridicule. C'est ridicule ce que tu racontes. Et si on suit ta logique, comme je dis, hein, si on suit ta logique, on n'a pas habillé autrui, les enfants, comme nous, on a envie qu'ils s'habillent. On n'a pas à leur imposer ça. Voilà, parce que là, on parle plus d'enseignement religieux. Là, on parle de habiller des gens, habiller autrui. Donc, si on suit ton raisonnement, tu dois être contre. Et si on suit ton raisonnement aussi, tu dois être contre qu'on lui coupe ses ongles. Pourquoi? Parce que là, on ampute une partie de la personne. Et tu vas me dire, c'est pour son bien, c'est pour son bien. Non, peut-être en l'amputant, bah, tu vas lui faire mal. Qu'est-ce que t'en sais? Ça va s'infecter, peut-être. T'en sais rien. On ne sait pas l'avenir, nous. On est que des humains. On improvise, on essaie de bricoler, on trouve du job. Et on y va. Pas la même chose. Non, Enseigne l'islam et laisse-le se couper la teub à 18 ans. Ok, donc tu es en train de mélanger comme si l'enseignement et une chirurgie à vie, c'était la même chose. Ce n'est pas la même chose. Donc, ce n'est pas la même chose. Okay, le prépuce de lait, il ne repousse pas. Ok, super. L'enfant n'a pas le choix. Ok, l'enfant n'a pas le choix et l'enfant va mourir. L'enfant va avoir des séquelles, il va pas s'en remettre. Oui, ça s'appelle un handicap. Tu es en train d'handicaper quelqu'un. Et attends, il y a un truc aussi, il faut savoir, hein, et ça existe, il y a ce qu'on appelle les phimosis. Renseignez-vous sur ce que c'est que les phimosis. Alors, d'après Ali Babal, quand l'enfant a un phimosis, c'est un handicap, hein, il faut pas lui couper. Laisse-lui qu'il ait 18 ans et tu le coupes. Alors, ça peut s'infecter, ça peut être grave, ça peut... Voilà. Mais tu le laisses. Bah, si ça s'infecte, s'il meurt, peu importe. On attend qu'il ait 18 ans pour qu'il prenne le choix. Voilà. Il réfléchit, cet individu. Voilà. Et tout ça, c'est parce que c'est l'islam. Voilà. Ça, c'est parce que c'est l'islam. Donc voilà, bon, je pense qu'on a fait le tour. On va faire un petit récapitulatif de tout ce qui s'est passé. Alors moi, j'ai trouvé plutôt, comment ça s'appelle, Marvel plutôt bon. Même si des fois, il manquait un peu de patience, et je le comprends parce que ils sont insupportables de mauvaise foi, mais c'est comme ça. Moi, je l'invite à se renseigner sur les textes. Je l'invite à poser des questions à qui de droit. Je l'invite à comparer le paradigme de ce zozo à l'islam. Mais après, s'il veut, après, je pense pas que lui, il est dans ces délires-là. Bah, je l'invite à combattre l'athéisme, parce que c'est la religion la plus absurde de la planète. Je ne vais pas parler d'athéisme là, hein. Je l'ai fait dans plusieurs vidéos. Je l'invite à combattre cette religion, enfin doctrine, donc religion, hein, doctrine a pour synonyme religion. Je l'invite à combattre cette religion de la mort. Voilà. C'est une religion morbide. Voilà. J'invite à combattre cette religion qui n'a aucun sens et qui est juste imposée par un pouvoir autoritaire. C'est juste, c'est imposé par les armes, hein, c'est tout. Ça n'a jamais été imposé parce que c'est logique, parce que c'est Dieu, non, 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 ça s'est imposé juste les armes. Tiens, les armes, tiens, bouffe tes droits de l'homme. Et tu la fermes. Tu restes couché, pas bouger, et au nom des droits de l'homme. Donc je l'invite à combattre ça, et voilà quoi. Et je sais pas si t'as remarqué, Marvel, dans tes commentaires, il y avait une flopée de gens d'extrême droite. Bon bah voilà, enfin, que toi tu te qualifies d'extrême droite. Moi je dirais plutôt des anti-islam. Après, ils sont pas forcément que d'extrême droite. Mais voilà, il y a une flopée de gens qui détestent l'islam. Voilà, c'est le public que tu draines quand tu invites ce genre de personnes-là. Tu vois. Et, euh, et voilà, quoi. Voilà, je sais même pas pourquoi j'ai dit ça.
Donc voilà, ouais, on a fait à peu près le tour. Hein. De toute façon, on a fait à peu près le tour. Donc je dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, si le créateur le veut, bien sûr. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.